La première fois qu'Adrien entendit sa propre voix l'appeler derrière la porte de la cabane, il comprit que ce séjour ne lui ferait aucun bien. Il avait quitté la ville depuis à peine une journée. Son oncle lui avait prêté une vieille cabane de chasse perdue au fond d'une forêt du Nouveau-Mexique. Adrien cherchait le silence, loin du travail, loin du bruit. La cabane était simple, une seule pièce, un poêle, un lit qui grinçait, une table bancale, pas de réseau, pas de voisins. Le genre d'endroit où on se dit qu'on pourra enfin respirer. La première journée fut banale. Adrien aéra la pièce, alluma le poêle, se fit des pâtes. Le soir, il s'allongea avec un livre, la hache de son oncle posée à côté du lit par réflexe. Vers 3 heures du matin, 3 coups frappèrent la porte. Lent, espacé. Adrien se redressa, le cœur battant, puis une voix parla. « Adrien, ouvre-moi !» Il se figea. C'était sa voix. Pas une ressemblance, pas une imitation grossière. La sienne, exacte. Même intonation, même souffle entre les mots. Il resta assis dans le noir, incapable de répondre. Les coups cessèrent, la voix aussi. Le silence qui suivit pesa plus lourd que tout. Le matin, Adrien espéra que c'était un rêve. Mais dehors, dans la terre sèche, il vit les traces, des empreintes nues, grandes, les orteils profondément enfoncés comme des griffes. Elles formaient un cercle devant la porte avant de disparaître dans les pins. Adrien prit une photo. Sur l'image, en zoomant, on distinguait des allers-retours, comme si quelqu'un avait tourné autour de la cabane des heures durant. Il se souvint alors d'un avertissement que son oncle lui avait lancé des années plus tôt, avec un sourire étrange. Si tu entends quelqu'un que tu connais la nuit, tu ne réponds pas. Adrien avait toujours cru que c'était une blague. Il passe la journée à bricoler, à calfeutrer la porte, à clouer des planches sur les fenêtres. La hache à portée de main, il se promit de rester réveillé. Peu après minuit, les bruits commencèrent. Des pas lents, comme si quelqu'un traînait les pieds, puis un raclement, des griffes glissant sur le bois des murs. Adrien serra les dents. La voix revint. D'abord la sienne, douce et calme. « C'est bon, c'est moi. Ouvre. » Puis une autre, celle de sa mère. « Adrien, mon chéri, ouvre, je me suis fait mal. » Il sentit son estomac se nouer. La voix avait utilisé un surnom qu'elle seule employait. Exact, trop exact. Mais quelque chose sonnait creux, comme si les mots avaient été recopiés. D'autres voix suivirent. Un ami, puis une femme inconnue, toute parfaite, trop parfaite. Entre chaque appel, Adrien entendait une respiration lourde au ras de la porte. Et parfois, un rire bref, sec, animal. Il resta figé jusqu'à 4 heures, quand tout s'arrêta d'un coup, comme si on avait coupé le son du monde. Au matin, il ouvrit de nouveau. Les traces étaient plus nombreuses, superposées, désordonnées. 2 pierres portèrent des touffes de poils, pâles, trop longs pour un animal commun. Adrien tenta d'appeler à l'aide, mais son téléphone n'avait toujours aucun réseau. Il écrivit tout dans son carnet. 2e nuit. Voix multiples, imitation parfaite. Il décida de fuir. Il prit la route en pick-up, roulant vite, le cœur battant. Mais 20 minutes plus tard, il se retrouva devant la cabane. Il pensa s'être trompé, recommença. Même résultat. À chaque tentative, la piste le ramenait là. Le soleil déclinait. Il coupa le moteur et resta hébété, à fixer la cabane. Cette nuit-là, il choisit de dormir dans son pick-up, la hache sur le siège passager, les phares braqués sur la façade. À minuit, quelque chose caressa la carrosserie, doucement. Puis sa propre voix parla, grave, fatiguée. « Tu es épuisé, non? Ouvre la voiture. » Adrien resta immobile. À un moment,
Il crut entendre sa respiration, mais décalée, comme si elle venait de l'extérieur. La vitre arrière craqua, comme si un front s'y appuyait. Pris de panique, il démarra. Les phares balayèrent la façade, révélant l'espace d'une seconde, une silhouette immense collée au mur. Trop grande, trop mince, puis elle se fondit dans l'ombre. Au matin, Adrien posa son téléphone sous la table, en mode enregistrement. La nuit, les bruits reprirent. La poignée bougea. Un souffle passa sous la porte. La voix supplia « Je t'en prie ». Puis celle de sa mère chanta 2 notes qu'il reconnut immédiatement. Adrien ferma les yeux, serrant la hache. Le lendemain, il écouta l'enregistrement. Les voix étaient là. Puis à un moment, un chuchotement glaça son sang. Sa voix, mais tout près du micro. Il dort. Adrien lâcha le téléphone. Le souffle du chuchotement sonnait comme une bouche collée au micro. Les jours suivants, il tenta des pièges absurdes. Il suspendit des clochettes autour de la cabane. Il écrivit une note. « Si vous êtes humain, écrivez le prénom de mon premier chien. » Et la glissa sous la porte avec un stylo. Rien ne revint. Mais la poignée bougea plus fort et un rire sec fit vibrer les vitres. Un soir, il trouva un t-shirt, le sien, accroché à la poignée du Porsche. Un autre matin, une photo imprimée l'attendait sur le seuil. On le voyait de dos, en train d'attacher les clochettes. Derrière lui, flou, une silhouette se tenait à quelques mètres. Finalement, il comprit que rester enfermé ne servait à rien. Il sortit une nuit, la hache en main, lampe frontale éteinte. Dans l'obscurité, il vit un mouvement, une silhouette grande, mince, qui avança sans bruit. Lorsqu'il leva la lampe, il distingua un visage, le sien, mais déformé. Les yeux trop noirs, la bouche trop large, le sourire inhumain. La créature pencha la tête. Elle leva un bras, ses doigts interminables tapotant son torse. Puis elle pointa la cabane, puis Adrien, puis la cabane à nouveau, comme pour dire « Toi, là-bas ». Elle ouvrit la bouche. La voix d'Adrien en sortit, éraillée, répétant « Je dors à ta place ». Adrien recula lentement, la gorge nouée. Elle resta immobile, son sourire figé. Adrien ne prépara plus rien. Il laissa la porte ouverte, la hache posée au mur. À 2 heures, elle entra. La pièce se refroidit. La chose le regarda comme on observe un vêtement qu'on veut essayer. Elle posa une main longue sur l'oreiller, puis sur sa poitrine, sans le toucher. « Ça ira », souffla sa voix. Adrien tente un dernier test. « Tu ne sais pas le nom de mon premier chien ». La créature pencha la tête. Sa bouche s'élargit. « Léo », dit-elle, avec une exactitude glaçante. Ce n'était pas le bon nom. Adrien sentit ses jambes faiblir. Il recula, tandis que la créature s'asseyait sur le lit, comme un humain fatigué. Elle posa ses mains sur ses genoux, regarda la fenêtre clouée et ajouta simplement « Dors ». Adrien ne resta pas. Il sortit, marcha droit dans la forêt, refusant de se retourner malgré les voix qui l'appelaient derrière lui, toujours la sienne, toujours trop proche. On retrouva son pick-up sur la route, moteur coupé. Mais pas lui. L'appareil photo qu'il avait emporté contenait une seule image étrange. Un selfie. Adrien souriant devant le poêle. Derrière son épaule, floue mais visible, une silhouette plus grande, son double exact, penché vers lui. Depuis, les habitants du coin évitent ce coin de forêt. Certains disent que la nuit, le vent murmure leur prénom. Toujours leur propre voix, toujours trop près.